Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la dernière de Miami, avant de se retrouver la semaine prochaine pour les tournois de Houston, de Marrakech, de Charleston et de Bogota. Aujourd'hui, on va débriefer vite fait la petite finale de Ziatek qui a roulé littéralement sur Nosaka, qui a quand même pris 41e place, qui est passé à la 36e place en WTA. Ziatek, rendez-vous compte que c'est quand même son 9e match d'affilée qu'elle réalise en 2-7-0. Donc c'est quand même incroyable. Et pour parler du match rapidement, puisque c'était un match quand même assez décousu côté Osaka avec beaucoup de fautes directes, 6-4, 6-0, zéro balle de break obtenue sur le service de Ziatek. Donc c'est là où il y a eu un petit problème sur le retour de service, notamment dans le jeu aussi. Et Ziatek, c'est 61% de points gagnants face à une Osaka en finale. Ziatek qui, chaque finale, est littéralement au-dessus et roule sur ses adversaires. Non, franchement, très gros match de Ziatek. Rien à dire. Elle confirme bien sa place de numéro 1 mondial. 4 breaks sur 10. euh, Très complet dans le jeu et beaucoup plus mobile, j'ai envie de dire, que Osaka qui partait rapidement à la faute. Donc, félicitations à Asiatek qui nous a fait un gros match. Et aussi, pourquoi pas parler de la paire Hurkacz-Isner. Donc, Hurkacz qui s'est incliné en demi-finale face à Alcaraz. Hurkacz-Isner qui se sont imposés en double, voilà, pour leur tournoi à Miami. 7-6, 6-4 face à la paire de, que je ne dise pas de bêtises, Koloff Call Off, on doit dire ça comme ça, et Skupski. Donc voilà, 7-6, 6-4, très bien joué à eux, ils ont fait un super parcours. Et voilà, donc deux belles finales. Première actualité, Alejandro Cerundolo, le père de Francisco et de Juan Manuel, qui nous sort une petite déclaration assez sympathique. Sinner est l'un des cas les plus étranges de ces dernières années. On va vite fait comprendre pourquoi. Alors déjà, Sinner a abandonné, on va l'expliquer rapidement face au plus âgé Francisco Cerundolo. Et leur père a sorti que, en gros, quand il était petit, junior, Sinner était vraiment pas donné comme un espoir. Vraiment pour la suite. Et du coup, il compare ça un petit peu à ses fils en disant que bah voilà, en gros, tout le monde peut y arriver et que Sinner n'était pas du tout donné comme grosse pépite comme pouvait l'être un Alcaraz à l'âge de 16 ans. Donc voilà, petite actu plutôt sympathique et du coup, ça donne espoir à pas mal de monde d'après le papa Cerundolo. Deuxième actu, c'est Rude qui nous fait une petite déclaration. Je veux juste faire partie de ce groupe avec Medvedev, Zverev, Tsitsipas. Je m'en fiche de ce que les gens pensent ou parlent de moi. Plutôt intéressant. Il dit en gros c'est pas évident de faire des énormes résultats pour lui. Et en fait, il n'est pas trop reconnu comme les autres actuellement, on va dire, en élite pour les 10-15 prochaines années et qui voudrait faire partie un petit peu de cette next-gen, entre guillemets. Moi, je me dis qu'à 7e mondial, quand tu arrives 7e mondial, son meilleur classement actuellement avec Miami, il est très proche des bigs. Il faut juste maintenant qu'il reste aussi très régulier dans son tennis. Maintenant, quand on voit des Tsitsipas qui dérapent un petit peu en ce moment, il y en a quand même plusieurs qui sont pas au top, à part un Medvedev qui est plutôt bon, même s'il est un peu blessé. Je me dis qu'il n'y a pas de mal. Et oui, c'est vrai que par contre, on le catégorise moins comme un crack. Après, il arrive tout doucement aussi sur le circuit, donc c'est compréhensible. Dernière petite actualité avec du Rude qui nous sort avant sa finale mythique face à Alcaraz ce soir à 19h. Je veux me venger. J'espère que vous savez pourquoi. Ils se sont affrontés le 9 avril 2021 tous les deux et Alcaraz l'avait emporté 6-2, 6-4. C'était sur terre battue, donc un petit peu différent. J'ai envie de dire les deux avantagés puisque c'est un peu leur surface de prédilection. Maintenant, on sait très bien que les deux jouent très bien sur dur également. Voilà, il nous a sorti. Nous pouvons tous voir à quel point Alcaraz est talentueux. Il comprend très bien le jeu, il a une mentalité prodigieuse et il choisit parfaitement le coup adapté au bon moment. À son plus haut niveau, il est impressionnant, mais il prend aussi énormément de risques. Nous espérons qu'il fasse des erreurs. Quand il m'a battu, il était totalement exalté. Il m'a fait sentir que je n'avais aucune chance. Alors maintenant, je vais essayer d'utiliser cette expérience parce que je veux me venger. Donc je pense que ça va être un match plutôt sympathique. Déjà de une à suivre sur le niveau tennis, au niveau d'une finale inconnue. Premier qui va remporter son Masters 1000, donc ça c'est plutôt fou. Et deux jeux plutôt rapides, deux joueurs qui sont proches de la ligne de fond de cours, donc qui reculent pas tant que ça. Et je pense que cette petite vengeance-là, bah, il va falloir la jouer à fond, cette petite carte. Et voici le match que l'on attend tous, le dernier match de
édition de Miami 2022 en ATP, la finale qui opposera le prodigieux Alcaraz face au Norvégien Ruud, 23 ans, 18 ans, 1,33 côté Alcaraz, Ruud 3,30. Donc déjà, il y a une énorme. Je trouve que c'est un petit peu haut, les cartes de cote, c'est un petit peu quand même. Faut pas oublier qu'à 18 ans, c'est sa première finale en Masters 1000. On a vu qu'il a déjoué un petit peu. Alors certes, c'était face à Nadal en demi de l'US Open, de l'Indian Wells, pardon. Mais mais il était quand même bien présent. Attention, 18 ans, 1,33, je trouve ça un petit peu juste perso. Mais il nous a sorti qu'il a appris de ce match face à Nadal à Wimbledon, non, face à Indian Wells pour apprendre, pour arriver ici à cette finale de Miami. Il a dit, j'ai appris face à ce magnifique match contre Nadal à Indian Wells. C'était ma première demi-finale en Masters 1000. Maintenant, dans la seconde, j'ai réussi à faire beaucoup mieux. Ce sont des matchs différents, mais je pense que j'ai mieux contrôlé mes nerfs et mieux géré les moments difficiles par rapport à celui face à Nadal à Indian Wells du coup. Donc plutôt intéressant à prendre en compte. Faut pas oublier que ce joueur, je trouve qu'à 18 ans, c'est un monstre, mais énorme au niveau dans la tête et je trouve qu'il a tout compris au niveau du jeu. Il est jamais très loin de sa ligne de fond. Il attaque toujours beaucoup de, j'ai envie de dire beaucoup de variété dans son jeu et c'est super. Alors j'espère que voilà, Rude en face va pas essayer de rentrer un peu dans un échange un peu long et sans trop varier, parce que Alcaraz va varier et va peut-être mettre plus de puissance que Rude, qui en met quand même pas mal et qui, par exemple, deux joueurs plutôt intéressants à suivre, puisque c'est deux joueurs qui sont collés à la ligne de fond, de cours, donc c'est plutôt intéressant. Et Mouratoglou a fait une petite déclaration assez intéressante concernant Nadal sur la comparaison d'Alcaraz, puisque tout le monde compare un petit peu les deux quand ils avaient 18 ans, et c'est vrai qu'on peut les comparer, ils sont espagnols, ils ont la même évolution, les mêmes espoirs pour la suite. Mais Mouratoglou a sorti que Alcaraz, en fait, c'était la version moderne de Nadal à l'époque, à 18 ans, puisqu'il était vachement, peut-être plus agressif, un jeu un peu plus complet quand même que Nadal à l'époque. Et en fait, c'est la version moderne dans le sens où le mec, Nadal, la différence avec Nadal, je pense qu'avant, c'était vraiment éloigné de sa ligne de fond de cours. Et c'est là où Alcaraz est un petit peu au-dessus pour moi. Voilà, sur ce qui va se passer dans les années présentes, c'est qu'il est déjà rapidement compris. Il se positionne sur sa ligne de fond de cours et il n'essaye jamais d'aller trop loin derrière. Et c'est plutôt intéressant à prendre en compte. Maintenant, moi, je pense que ça va être un match très, très serré. Je vois Alcaraz quand même personnellement sur ce qu'il nous a proposé sur ce début d'année. Même si, attention, sur la forme physique, je pense que Alcaraz a un peu plus pêché avec des matchs plus accrochés, notamment sur leur cash. Tsitsipas aussi un petit peu, Kekmanovic, match très très long. Alors que Rude a des matchs plus faciles, entre guillemets, moins physiques, même s'il a fait qu'un seul match en 3-7 face à Zverev. Donc attention à ça. Match à 19 h ce soir, je rappelle les cotes. Ça nous fait du 1,33 pour Alcaraz. Allez, ça part tout de suite pour 30 secondes d'analyse. Tout simplement, je vais sur Alcaraz parce que je me dis que ce mec est monstrueux, qu'il est capable de tout nous faire sur un court. J'ai l'impression c'est dur à dire, mais j'ai l'impression qu'il a passé encore un cap depuis une semaine à Indian Wells. Il l'a dit lui-même qu'il a appris de ses erreurs et tout ça. En face, Rude, je trouve que son style de jeu, j'aime bien, mais je trouve moins spectaculaire et un peu plus régulier, moins varié que Alcaraz. Et Alcaraz, il a un truc dans la tête, donc Alcaraz 1,33 pour moi. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Bon match ce soir à 19 h, kiffez bien et regardez le match, je pense que ça va être très sympathique. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner juste ici. Activez la petite cloche des notifications, c'est très important pour nous et on se retrouve rapidement sur cette chaîne YouTube pour les prochains tournois. Ciao!